comme la tradition, c'est du discours, machin, donc je vais vous raconter un petit peu les choses comme moi je les vois sur au maximum une dizaine de minutes, et puis après on interagira un petit peu les uns et les autres, et comment, sur ce que vous voulez, sur... je vous expliquerai le pourquoi, le comment, enfin pourquoi moi réengager, mais je l'ai déjà un petit peu expliqué, mais on précisera les choses. Vous pourrez aussi me demander un certain nombre de choses qui vous touchent à vous localement, et quelles sont nos intentions, nous, à Reconquête par rapport à ça, et puis on verra. Je vais donc commencer ce petit truc que j'ai préparé, que je vais lire, que j'ai pas tout en tête, mais que je vais essayer de faire au mieux. Donc, pour l'histoire, moi je suis chef de cuisine, comme j'ai déjà un petit peu expliqué, je suis un ancien chef d'entreprise, je suis éducateur et formateur, j'ai 58 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire, Bruno. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et donc, je suis papa de 2 enfants, et accessoirement, je suis aussi papa de 3 petits gars. Papy, pardon, de 3 petits gars. Après avoir servi la droite traditionnelle toute une vie, en fait, après avoir obéi loyalement aux chefs, à tous les chefs, et avoir accepté baisser la tête pour les choix d'un centre mou, pour toutes ces petites choses-là, aujourd'hui, je vais la redresser librement. Je vais la redresser librement au sein du seul groupe sincère de bon sens commun patriote. J'ai pas changé, j'ai rien changé de ce que j'étais. Je pense toujours les mêmes choses, j'ai conservé toutes mes valeurs depuis toujours. Elles m'ont été offertes par mon papa, entre autres. Et je ne changerai rien, ni même mes amis, enfin, s'ils le veulent bien. Hein. Ça, c'est vrai qu'il y en a qui... Enfin bon. J'aimerais toujours les mêmes choses et les mêmes personnes, ça c'est évident. J'aimerais toujours mon pays, son histoire, ses histoires, et plus encore aujourd'hui qu'hier. Une seule chose, je vais me concentrer avec ma famille de pensée maintenant, avec ceux qui ne veulent plus accepter de se ramollir pour plaire aux autres, qui n'ont jamais vraiment eu d'ailleurs les mêmes valeurs que nous, ou si peu, de temps en temps, pour une campagne, quoi. Enfin voilà, le temps d'une élection. Je dirais toujours les mêmes choses avec la même courtoisie, avec les mêmes lettres, parfois avec la même maladresse, mais toujours avec le bon sens commun. Je prierai toujours Christ avec la même ferveur. Je serai toujours, malgré tout, un républicain français convaincu. Je vais partir à la reconquête de nos illusions perdues un peu avec le temps quand même. Je vais continuer à me battre pour mon idée de ce qu'est la nation française. Je vais continuer mon chemin avec presque tous mes amis et d'autres encore au fil du temps. Il n'y a pas eu plus loyal que moi pendant ces 30 années militantes. Je vais l'être un petit peu plus avec moi-même aujourd'hui. J'aime trop mon pays et son histoire pour le laisser tomber davantage dans toutes ces compromissions, telles les NUPS, là, ces à gauche anti-républicains. Enfin, ça c'est abject, quoi. J'arrive pas, enfin, quand on a vu tout ce qu'on nous a mis dessus, d'extrémistes, de machin ou autre, moi ça, enfin honnêtement, enfin, je sais pas, j'ai jamais été un extrémiste, je ne le serai jamais, je suis pas un facho, je suis juste un patriote, quoi. Et qu'on puisse, eux, ces mecs qui, eux, sont des anti-républicains, et eux, donc des extrémistes, et que ça commence à me... encore plus, quoi. Je resterai à jamais un pur républicain français, fier de nos lumières qui ont servi quand même à éclairer le monde pendant pas mal de temps, quoi. Comme j'ai dit, j'ai refusé de suivre Madame Pécresse. Et finalement, le peuple de France, il nous a donné raison quand même, quelque peu. Pourquoi qu'ils puissent tous en dire. Il y a 30 ans, notre droite traditionnelle avait dit le même message, avait fait le même constat qu'Éric Zemmour a ressorti sur son discours de Villepinte, et d'ailleurs au même endroit. Et qu'est-ce qu'on en a fait, nous, tout ça? Voilà, c'est volé en fumée, c'est parti.
on a le constat, c'est factuel, quoi qu'il puisse en dire, quoi qu'il puisse cacher, toutes ces choses-là, c'est factuel. Georges Marchais, même communiste, patriote, avait lui aussi, début des années 80, lancé les mêmes messages. Attention à ça. Et on n'a rien écouté. Et aujourd'hui, on en pleure un petit peu. Avec Éric Zemmour, nous avons quelques mois construit le plus grand parti militant de France, fort aujourd'hui de 125 000 adhérents, et ça continue tous les jours. On a des adhérents tous les jours. On est aussi la première force patriote de la jeunesse. Plus de 20 000 jeunes, 20 000 de ces mondes qui se sont engagés. Et d'ailleurs, moi j'y suis, c'est grâce à eux. C'est parce que quand j'ai vu le Villepin, j'ai vu une salle pleine de 10 000 mondes, quoi. J'avais abandonné, j'ai dit non, attends, tu n'as pas le droit. Voilà. Il faut remettre le couvert, il faut leur passer le flambeau, il faut leur donner des trucs, et il faut les aider. Il faut les aider à aller jusqu'au bout de leur rêve, finalement. Nous allons de bonne foi porter la parole du peuple de France partout sur notre territoire. Le Parlement doit être représenté par le peuple pour le peuple. J'ai l'honneur d'avoir été investi par M. Éric Zemmour pour les législatives. Et nous, candidats Reconquête, avons été choisis pour notre ancrage dans la vie locale française, pour nos qualités et nos expériences dans chacun de nos domaines, pour notre amour de la patrie, pour ses valeurs fondamentales historiques. Nous avons été choisis pour notre engagement à défendre chacun de ceux qui aspirent à vivre sereinement et librement du fruit de leur travail dans une France souveraine et sereine. Nous avons été choisis aussi pour notre fidélité d'esprit à notre volonté de construire une France forte dans une Europe des nations souveraine. Nous, candidats Reconquête, nous nous sommes engagés auprès de tous nos concitoyens et ne ferons qu'un pour notre pays. La République française, elle est une et indivisible, et elle fait nation. L'intérêt de la France et de son peuple doit être supérieur en tout. Pourquoi on serait le seul pays qui n'appliquerait pas ça? Enfin, c'est incompréhensible, ça. Défendre les intérêts, que chacun aspire à défendre les intérêts de son propre peuple, ça me paraît tellement simple et de bon sens. Nous serions les seuls à ne pas le faire. Il faut arrêter, quoi. Nous avons reçu un élan, nous avons reçu la foule, la ferveur, surtout cette réunion qu'on a vue. Et le message reste le même, le constat reste le même, la mission, elle perdure. Reprendre le destin de nos villes et de nos villages, tout simplement. Cette campagne des législatives sera brève, elle sera dense. Nos idées doivent y briller dans nos 23 communes ici de la circonscription. Truc simple, aider les villages à tenir face à la pression des intercommunalités et des plus grosses communes, parce que souvent les petits sont un peu bouffés. Notre rôle à nous, justement, c'est voilà, il faut inverser les choses maintenant et donner un coup de pouce à la ruralité face à tout ce qu'on a donné comme argent pour tous ces blocs de villes. Développer des projets de transport interurbain collectifs, ça c'est fondamental, c'est vraiment un problème pour nous dans toutes ces banlieues, je dirais, un petit peu plus éloignées. Le premier des soucis, c'est de pouvoir se déplacer entre choses pour travailler ou autre. Et ça, c'est le bon sens aussi, de remettre des moyens un petit peu là-dessus et aider à coordonner toutes ces choses-là. Protéger notre patrimoine culturel local, pour moi c'est fondamental. On a un département qui est historiquement un des plus riches, parce qu'il était la ceinture de Paris et l'histoire de la France s'est construite dans les villégiatures de tous nos notables qu'il y avait ici. Donc il faut conserver ça bec et ongle. Et soutenir surtout une agriculture alimentaire, raisonnée et de proximité. Ça aussi, on a toutes les terres qu'il faut. J'ai du mal à comprendre qu'on soit obligé de faire venir de tellement loin les choses, alors qu'on a les gens qui sont pleins de volonté, qui savent faire, qui ont toujours su faire d'ailleurs. Nos paysans, ils ont toujours su faire de l'agriculture raisonnée. Et
on doit, enfin nous en tout cas de proximité, essayer de les soutenir sur ces choses. C'est tellement le bon sens, et c'est ça d'abord la première écologie, c'est d'être attentif à nous-mêmes. Pas la peine de faire des grands trucs. Encourager la création, l'entrepreneuriat local, soutenir toutes les petites choses qui doivent se faire pour que justement les gens restent de proximité et qu'on arrête de s'éloigner tous les uns les autres. Et surtout le plus important, c'est donner les moyens du maintien de l'ordre et de la sécurité dans nos villages et dans nos villes. Voilà. Redonner les moyens et tout le sens à la sûreté. Voilà. La tâche, elle ne sera pas simple. Nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous ne pourrons rien faire sans le peuple de France. Tout le peuple de France. Même celui qui s'est quelque peu égaré ces dernières années. Et personne ne peut leur en vouloir. J'avais abandonné aussi, donc il faut juste que tout le monde se reprenne en main et tout le monde aille dans le même sens aujourd'hui. On ne peut plus perdre quoi que ce soit. Chaque bulletin de vote va compter pour renforcer notre action à venir. Et nous ne devons perdre aucun vote dès le 12 juin. Ça, c'est primordial. Il faut plus disperser comme on l'a fait pour le vote utile et ces choses-là. Il n'y a pas de vote utile aux législatives, sauf le vote utile pour la France, quoi. Et rien d'autre. Je m'engage pour vous, pour nos enfants, les petits-enfants, pour que la France retrouve son éclat à travers le monde. Je m'engage pour que mon père soit fier de moi, qu'il soit fier de m'avoir transmis toutes ces valeurs républicaines, pour que je les transmette moi-même. Il est l'heure. Redonnons à tout notre Parlement la puissance et le pouvoir de parlementer dans l'intérêt du peuple. La loi est l'ordre dicté par le peuple, pour le peuple. C'est la fonction première du Parlement. Nous avons besoin de vous tous, car sans le peuple de France, l'Assemblée nationale, elle n'est rien. Impossible n'est pas français. Nous pouvons le faire. Je compte sur chacun d'entre vous pour que vive la République et surtout, pour que vive la France. Comme je vous l'ai dit, moi j'appuie ma campagne sur la transmission. J'ai 58 ans, si j'avais eu besoin d'aller briller ou de faire des choses, je l'aurais fait avant. C'est pas le... Donc je ne m'engage pas pour moi, je m'engage vraiment pour eux. Parce que c'est notre devoir de leur donner le temps, de stabiliser les choses, de construire les choses un peu plus. C'est notre devoir de nous prendre le temps pour qu'ils puissent, eux, prendre le relais, qu'ils aient le temps de l'apprentissage entre eux. Je me suis donc encadré avec que des jeunes et je vais m'efforcer à faire tout ce que je pourrais pour toujours avoir des jeunes autour de moi et toujours transmettre les choses. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi je suis un tactile, j'aime bien les gens. Et donc, pour ceux qui ont vu Madame Perron élue et rester sur son perron là-bas au palais. Moi, je suis un mec de terrain, quoi qu'ils en disent. Enfin, les députés maintenant sont hors sol et autres. Mais moi, sans mes racines, je suis rien. Donc voilà, je serai quelqu'un qui sera toujours le lien entre vous et ce que l'on doit dire de vous et pour vous. Je serai toujours quelqu'un qui sera peut-être même trop présent pour vous, peut-être trop souvent là. Mais voilà, c'est le bon sens aujourd'hui. Il faut remettre l'humain au centre des choses. Il faut qu'on pense à nous-mêmes. Il faut qu'on soit attentif à nous-mêmes, à notre famille, à notre nation. Parce que un pays, un peuple n'est rien sans la nation. C'est impossible. Enfin, depuis Platon, on le sait, depuis toutes ces choses-là, la République est assistée par une armée forte qui protège les intérêts du peuple. Et c'est tellement simple depuis l'Antiquité que c'est juste ça qu'il faut refaire. Retrouver une indépendance énergétique, c'est fondamental. Retrouver une indépendance militaire, retrouver une indépendance économique, se reconcentrer sur nous-mêmes et grâce à cette souveraineté, prendre de la force à l'international et de représenter vraiment l'équilibre, de peser vraiment à l'international comme on était capable de faire. Et il y a un truc aussi qui est important, parce que le général n'a pas dit que des conneries. Cette Europe,
elle doit être une Europe des nations forte, de l'Atlantique à l'Oural, quoi qu'ils en disent. Sinon, on ne sera jamais indépendant. Sinon, il y aura toujours un bloc américain, un bloc asiatique, moyen-oriental, qui pompe dans l'Afrique toutes ces trucs, qui viendra nous expliquer comment on doit faire. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Si on n'en est pas tous conscients et qu'on ne change pas les choses rapidement, que Dieu vaille, quoi. Voilà. Je vous écoute. Je vous ai dit que j'aime bien interagir. Qu'est-ce que vous aimeriez que je rajoute? Qu'est-ce qui vous Moi, je pique? trouve que ça me semble compliqué, vu qu'on a eu que 7%. Et ce que j'entends encore une fois les journalistes dire que Reconquête n'aura aucun candidat C'est à probable. l'Assemblée. C'est probable. Voilà, Et c'est pas le problème. C'est pas ça le problème. Bien sûr que ce serait mieux qu'on ancre des gens à l'Assemblée. On n'est pas naïf. En plus, vous connaissez beaucoup un parti nouveau qui a trouvé 550 couillons pour aller au casse-pipe. Juste comme ça, pour juste aller au casse-pipe. Je vous garantis que nous, on est tous comme ça. Tous, on est comme moi, des gens issus du peuple qui en ont marre et qui vont s'ancrer sur le sol et qui vont démarrer les choses. On n'y va pas pour la gamelle, aucun y va pour la gamelle. On y va vraiment parce qu'on veut construire quelque chose. On n'est pas des naïfs, hein. On sait que très peu vont avoir. Mais ce qui est important, c'est ça. Ce qui est important, c'est de marquer le sol, de s'ancrer comme étant le premier parti qui va être en France et qu'on va écouter et regarder. C'est l'avenir. C'est dans 2 ans déjà. Dans 2 ans, vous verrez, dans 2 ans, les choses vont changer. On ne sait pas la surprise qu'il va nous faire sur le gouvernement. Il va nous pondre un truc tordu. Ça va pas être joli. Peu importe. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est quoi qu'il se passe, il y aura du monde dans la rue et autres avant 2 ans. Moi, j'ai un fils qui est dans les forces de l'ordre, qui en prend plein la gueule tous les jours. Ils en ont tous marre d'en prendre plein la gueule tous les jours, pour rien. Ils chopent des mecs, ils les mettent à la justice, ils les retrouvent, ils se font poignarder, ils interceptent le mec, comme je vous donne un truc perso, hein, mon gamin donc, sur l'interpellation, il va dans une cité, un mec recherché, il descend avec un couteau, il poignarde son chef, il se protège, mon fils neutralise, clé de bras, clé de jambes, menottes, tout le monde arrive, on met dans la voiture, il est convoqué devant le juge et le juge lui demande est-ce que c'était nécessaire de casser le bras et la jambe du mec pour l'interpeller? Je suis désolé, il venait de planter un couteau sur le gilet d'un officier de police. Donc voilà, tout ça, stop, il faut arrêter les conneries, il faut redonner du bon sens. Il faut remettre le cochon au milieu du village comme il faut que la peur change, il faut que enfin moi je suis un mec qui a grandi petit, enfin les années 70 et autres, donc la première vague d'immigration et puis les bidonvilles qu'on a vidés un petit peu avec les rapatriés tout ça, entre guillemets c'était pas une bonne manière de les accueillir mais bon peu importe. Moi, je suis un gamin qui a grandi au Bois-l'Abbé, si vous connaissez. Oui, Bois-l'Abbé construit. Moi, j'étais un des premiers du Bois-l'Abbé. Et le Bois-l'Abbé, c'était magique pour nous. Parce que tout le monde, on se parlait. C'était un village. Il y avait des gens du sud. Et puis les gens du bidonville de Villiers, les Harkis, tout ça, qui étaient là, qui avaient des appartements magnifiques pour eux. Monsieur Marchais. Pardon? Monsieur Marchais. Oui. Je vous raconterai une petite anecdote, ça c'est rigolo. Toutes ces choses. Moi, j'ai grandi à l'école avec des copains, des fils de Harkis, donc musulmans et autres. On n'a jamais eu le moindre souci de parler d'islam. Moi j'ai appris justement, j'ai lu le Coran parce que je voulais comprendre, on partageait nos faits, on ne se prenait pas la tête. À la cantine, on mangeait pas un truc, on se requait, on échangeait, on ne faisait pas de grève ou de machin. On jouait au ballon tous ensemble, on ne se prenait pas la tête, ils ne nous faisaient pas chier. Enfin, je sais pas, c'est le bon sens. Le vivre ensemble, c'était un petit peu ça aussi. C'était tout simple, on faisait attention aux uns aux autres, on s'écoutait. Les parents, ils les menaient à la chatte parce qu'eux, ils n'avaient pas trop été à l'école et ils disaient à leur fils, mon gars, tu parles français, tu me ramènes des trucs, si ça ne va pas, ils en prenaient. Et donc, ils ont appris, ils se sont mis dans le moule, ils sont devenus des républicains complètement. La religion, certes, ils l'avaient comme moi, j'ai dans le cœur, et bien, on passait à autre chose, la République. Enfin, voilà quoi. Et puis,
Aujourd'hui, à force d'ouvrir les portes et de plus prendre le temps d'assimiler tout ce qui vient au fur et à mesure et tout ça, la courbe s'inverse, on ne s'occupe plus. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un petit tour de France comme ça, parce que j'ai des amis un peu partout. Et ce qui m'a tué, c'est toutes les villes, et pas que les grandes villes, hein, des petites villes, avec des tentes dans le centre-ville à chaque fois, avec des mecs qui sont là, qui vivent comme des dieux. Enfin, moi, c'est pas acceptable pour moi. Moi, je suis aussi chrétien. Hein, c'est pas acceptable. Si on accueille les gens, il faut au moins les accueillir correctement. Sinon, on ne les accueille pas. On ne peut plus. Enfin, moi, je ne suis pas Christ, moi, je suis juste chrétien. Christ qui multipliait le pain, moi, je sais juste le partager. Et quand j'ai plus de pain à partager, je peux pas. Je peux pas. Donc, il faut arrêter les conneries, il faut reprendre de bon sens, il faut fermer nos frontières, il faut s'occuper correctement de ce qu'on a là, il faut reprendre l'école, il faut retransmettre toutes ces choses, tout ça. Rien. Comme certains d'entre vous, à un certain âge, moi j'ai connu la biose à l'école, hein, pas mort. Puis un peu plus tard, je suis retourné en apprentissage, j'étais à l'école nationale supérieure de métier de bouche. Tout le monde, tous les gamins d'arrivée de banlieue, des patrons des bourgeois de Paris ou autres, à 6 h, on descendait dans les sous-sols d'école, on était au vestiaire, et tout le monde se changeait, mettait l'uniforme. Tout le monde. Et on remontait, plus de boucles d'oreilles, plus de machin, tout le monde remontait. Et on avait une corporation qui était là pour faire tous les mêmes choses. On parlait du boulot, on parlait de ce qu'on apprenait, on parlait de jeunes filles, c'est normal, de jeunes gens, c'est une époque. Mais jamais on a été confrontés sur la tenue, sur les machins. On était là pour apprendre, et on apprenait. On apprenait parce qu'à cette époque-là, il fallait qu'on apprenne, parce qu'il fallait avoir les notes, on ne vous mettait pas des A ou des machins, ou des couleurs, ou des... Bon, il fallait... Voilà. Moi, j'ai pas de bol, j'ai eu la chance de toujours bien travailler à l'école, et j'ai toujours été chef de classe. J'ai toujours été parmi le haut, et donc je me suis toujours mis cette pression-là d'être toujours le haut. Et nous, naturellement, quand il y avait un copain qui n'arrivait pas, ben on l'emmenait avec nous, quoi. On ne faisait pas l'inverse, quoi. Il y a toujours eu des mecs qui n'arrivaient pas et tout. On prenait le temps de s'occuper de nos potes et de gérer les choses et d'essayer de les élever. Et puis ça, ben, ça on l'a enlevé. L'éducation a dit, on va simplifier le truc, on va essayer d'enlever les classes de niveau, on va rééquilibrer tout ça, on va partager les forts et les faibles, ça va équilibrer les classes. Sauf que comme il y avait plus de faibles que de forts, les faibles ont tiré les forts vers le bas. Et chaque année, et ça c'est ma période d'éducation nationale au lycée Clément Allaire à Tournan, chaque année, le niveau du bac, chaque année, on le rebaisse d'un point. Donc il y a des mecs qui passent. Chaque année, systématiquement, on rebaisse d'un point. Et encore d'un point. Et encore d'un point. Et aujourd'hui, c'est abject, aujourd'hui, ce qui est fait de notre éducation. Enfin, ça permet maintenant d'un maître des médias de pouvoir contrôler tous ces moutons simplement. Quoi. Donc, il faut reprendre le bon sens, il faut reprendre les choses dans l'ordre. Il faut remettre. J'ai quelques jeunes gens aussi qui arrivent. Nico viens là. Là, vous avez des jeunes gens qui sont des étudiants, vous avez des gens qui sont des professeurs du feu. Et là, il y en a un que j'aime bien moi particulièrement parce que celui-là, il est comme moi, c'est un cuisinier. Quoi. Voilà. Et ceux-là aussi, il va falloir s'en occuper. Tous ces jeunes gens, tout l'artisanat qu'on est en train de laisser partir, toute la façon qu'on a enlevée en France, on a été les premiers en bonneterie pendant très longtemps. Et puis la façon, elle était perdue. La bonneterie, elle est partie. Elle est partie en Tunisie. En Tunisie et ailleurs, voilà. Et aujourd'hui, on ne pourrait même pas rouvrir une usine parce qu'on a perdu la façon. On n'a plus transmis le métier. Ça veut dire que si on voulait ouvrir une usine, machin, on n'aurait même plus le personnel qui sait travailler. On sera obligé d'aller rechercher la façon ailleurs. Donc voilà, tout ça, tous ces trucs-là, il faut revaloriser les gamins qui ont envie de bosser. On n'est pas tous faits pour faire des études. Surtout que quand c'est pour ça, on doit remettre le niveau. Hein. Moi, j'étais une formation en alternance professionnelle. Pourtant, mais ça, c'est un choix personnel. Il faut que les gamins qui n'arrivent pas à suivre les études, qu'on puisse ouvrir les voies pour autre chose. Parce qu'il y a tellement de choses. Et c'est tellement plus simple de virer nos usines et nos machins, plutôt que de faire l'effort de former des ouvriers. Pendant une époque, ils nous ont dit on va fabriquer du tertiaire, des métiers de service et tout ça. Et bien même aujourd'hui, tellement on a baissé les choses, même le service, on le fait même plus en France. C'est délocalisé. Donc il faut arrêter tout ça. Il faut reprendre du sens, il faut reprendre la maîtrise, il faut
restructurer l'éducation, s'occuper de nos gosses d'abord, puis on s'occupera des autres après, quand on aura ce qu'il faut, quand on aura rétabli l'équilibre, on pourra à nouveau faire revenir les choses. Et puis peut-être réfléchir aussi, comme l'avait dit à un moment donné un certain Pasqua, c'est que finalement, ces gens qui souffrent chez eux et qui viennent chez nous, peut-être que pour qu'ils restent chez eux, il faudra peut-être finalement donner un petit coup de pouce pour qu'ils aient de l'électricité, qu'ils aient des infrastructures éventuellement, qu'ils puissent racheter chez eux, tout simplement. Si on doit faire une aide plutôt que de faire venir les gens, l'intelligence, c'est pas de les laisser rester chez eux. Et puis si on veut les faire travailler éventuellement, ben, pourquoi pas, on les fait travailler chez eux. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, notre travail, il va chez eux, de toutes les manières. On prend les gens, et en plus on donne le travail ailleurs. Voilà, c'est tellement de bon sens. Mais il faut absolument, on ne peut pas le faire tout seul. C'est nous tous qui devons le faire. Monsieur Rosa. Eh bien, moi, on ne se connaissait pas. Hein, je considère qu'on a déjà un atout localement, c'est qu'on a un candidat qui m'a frappé aujourd'hui par sa sincérité. J'ai eu moi aussi un parcours politique qui n'a cessé d'être décevant parce que j'ai aussi fait du tractage, du machin, du truc, et à chaque fois, le haut décidait qu'on allait faire comme ci, comme ça, et après, le doigt sur la couture du pantalon, on se trouvait floué. Bon, donc on a la première pièce du dispositif, et c'est vraiment pas de compliment de circonstance. Ça me touche. La sincérité et quelqu'un qui parle avec ses tripes, et ça trouve. Donc ça, c'est un atout. Maintenant, je crois que beaucoup d'entre nous, enfin j'ai eu quelques échanges téléphoniques, beaucoup d'entre nous ne connaissent que trop le côté désespérant de la situation. On marche cul par-dessus tête dans ce pays. On pourrait en parler pendant des heures, vous venez de le faire, et il fallait le faire. Maintenant, moi, à 72 ans, j'ai repris aussi du service parce qu'on vient d'avoir tardivement de petits-enfants et je pense à eux. Mais je pense que tout va se jouer pour Reconquête sur la manière de faire fonctionner ce parti. On est tout à fait d'accord. Il faut qu'il change par rapport au mode de fonctionnement des autres partis politiques. Les autres partis politiques, on connaît les militants pour dire allez, va mettre dans les boîtes, va tracter, merci, etc. Et une fois élus, débrouillez-vous les gars, je vous connais. Bon, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on est tous frappés par le conditionnement de nos concitoyens. On est frappés. La puissance médiatique est extraordinaire. Donc, j'ai entendu que Éric Zemmour veut mettre l'accent sur la formation. La question qui se pose, enfin, en tout cas pour moi, je donne mon témoignage, c'est que je m'interroge sur le fonctionnement du parti et sur la manière de travailler ensemble localement, parce qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas exactement que faire, comment le faire, quand le faire, etc. Vous l'avez dit, le terrain municipal, c'est pas rien, parce que les législatives, ça va être dur. Mais après, il faut constituer des noyaux à la fois d'animation, de formation au plan local. Et là, je veux simplement dire ça, je crois que c'est le cœur du problème. Parce que chacun va rentrer chez soi et puis on trouve la voisine qui raconte qu'à 20h, elle a entendu que ci, que ça, qu'elle va voter utile parce que Zemmour n'a aucune chance et j'en passe des meilleurs. Bon, donc nous, je pense que, je dis nous, je crois que beaucoup de gens pensent comme ça. Comment on fait, quoi? Parce que tout le monde ne peut pas les tracter, tout le monde ne peut pas... C'est vrai qu'il y a ça. Et alors, moi je dis chapeau bas, effectivement, à l'équipe qui se traite de l'informatique, qui a collé, qui a fait toutes ces choses-là, parce que ça... J'ai aussi un parcours politique, j'ai jamais vu ça dans un parti politique. Mais je n'ai jamais vu non plus. Je l'ai vu avec le fric, faire avec le fric. J'ai comme ça, non, jamais. J'ai samedi avec quelqu'un d'entre vous. Pour dire que je crois qu'il y aurait beaucoup à dire sur. On fait toujours des erreurs dans une campagne. Reconquête à faire un effort, c'est sur le rôle des femmes. Oui. Le discours sur les femmes. Oui, on est hyper. Oui, mais c'est un paradoxe parce qu'en fait. Là, excusez-moi, c'est vraiment déformé par les médias parce que les femmes sont vraiment sur le terrain. On l'a été, on est présente. Mais tant mieux. Tant mieux. On est vraiment sur le terrain, c'est davantage le discours des médias qui. Ce qui me permet de vous poser la question, est-ce que vous avez une suppléante? Alors, je n'ai pas une suppléante, moi, non. J'aurais voulu une suppléante, mais il s'est trouvé que c'était pas possible. Donc j'ai pas eu de suppléante. Voilà. Mais voilà. Et donc j'ai un suppléant.
Mais ne vous méprenez pas, moi je ne disais pas que les femmes n'avaient pas d'action concrète dans la reconquête. Je disais que par contre le grand public, les femmes dans le grand public, n'ont pas eu forcément le sentiment qu'on faisait la part de leurs questions dans le débat national. Voilà, c'est ça. En fait, c'est à cause des médias essentiellement. Ah, mais sûrement. Sûrement, ils filtrent comme d'habitude. On a pu échanger Ouais, avec... Et puis la chose qui va transformer ces choses-là, la chose qui va transformer ces choses-là, c'est que les autres, ils s'attachent à mettre des femmes pour mettre des femmes. Et on voit le résultat parfois à la télé. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. La parité, c'est un truc de. Par contre, Non, pas la parité. les femmes, et certains savent, hein. Désolé, j'ai une faiblesse, une affection particulière pour les femmes aussi, et je fais particulièrement attention aux femmes. Mais on a des femmes exceptionnelles, nous, parmi nous. Il suffit juste d'aider celles qui ont envie d'y aller, mais pas d'obliger celles qui n'ont pas. Voilà. En tant que citoyen des Unis, je dirais trouvez-nous une bonne leader sur les Unis. Et ben je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, et je vous promets. Moi, je force pas les gens. Je force pas les gens, Anne. Non. Voilà. Mais j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et on prendra le temps que les choses se fassent naturellement, intelligemment et avec confiance. Voilà. Mais je vous promets qu'il y a une perle chez vous. Il y a une vraie perle. Ah oui, une vraie perle. Ah oui, une vraie perle. Une vraie perle. Voilà. Donc on a le temps. On en reparlera, M. Ruffin. Et vous la connaissez. Non mais je... Voilà. Bon, en tout cas, merci de votre intervention tout à l'heure. Elle m'a remonté le moral. Bah écoutez, c'est gentil, mais en fait, c'est aussi un peu besoin honnêtement. Et pour revenir, donc il y a ce jeune homme qui est derrière, qui est Xavier, qui sera le candidat sur la 3e, Xavier. Voilà, qui est avec moi à la grande. C'est un homme de terrain qui est à la Sûreté nationale. Donc qui connaît bien les problématiques des choses et autres. Nous étions à Wagram tous les deux. Comme vous, j'ai une profonde expérience de ce que sont les partis. Oui. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un parti protéger son truc, mettre à disposition des outils comme j'ai jamais vu nulle part. C'est vrai. On a à disposition des outils de dingue. J'ai jamais vu ça nulle part. Et ils se sont engagés, moralement aussi, pour un certain nombre d'entre nous, pour les accompagner jusqu'au bout. J'ai jamais vu ça d'un parti naissant ou autre. J'ai jamais rencontré des choses comme ça. Alors, ce parti, il a besoin d'être structuré. Très honnêtement, et il y en a beaucoup ici, moi, quand on est venu me chercher, j'ai dit ok, mais moi je veux pour l'avenir. Donc on va faire la plus belle fédération qu'on va avoir ici, fort de l'expérience. Et j'ai commencé à travailler partout. Je suis allé dans toutes les circos, j'ai amené des gens qui n'avaient jamais milité ou autres, je les ai accompagnés pour expliquer. Avec Xavier et d'autres, on a créé des structures de sécurité avec des mecs sélectionnés pour protéger les gens, pour qu'ils soient militer sereinement, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est un parti qui ont été agressés plus de 70 fois sur une campagne, j'ai jamais vu ça non plus, hein, mais agressés physiquement. Sur Montévrain, on a deux personnes qui se sont fait poignarder. On a des gens qui se sont fait mettre de l'acide dessus. On a à Bordeaux un mec qui a été entre la vie et la mort pendant très longtemps, qui a été lynché à coups de pied et autres. Enfin, j'ai connu, moi, à la belle époque, des communistes à batte de baseball, le virtuler dans la colle, des choses comme ça, à Bagnolet et autres, où je militais. Je veux dire un secret, pardon, ça on n'a plus le droit de le dire, mais avec les porte-flingues des loyalistes derrière nous, mais ça n'a jamais été violent comme ça. Jamais. Jamais comme ça. Violence gratuite ou autre. C'est pas de la violence, comment dire, Cette gauche extrême, mais extrême, elle est abjecte. Et c'est incroyable, inacceptable que ce truc factuel, ça ne pète pas aux yeux de tout le monde et qu'on le laisse se dire aujourd'hui. Un mec comme Mélenchon aujourd'hui, pourtant il a été républicain, enfin moi je me rappelle, j'ai des souvenirs de Mélenchon, il avait un discours parfaitement républicain et carré, structuré. Quelqu'un en plus d'une particulière intelligence. Un des plus érudits que l'on a. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est abject qu'on puisse laisser faire ces choses-là. Moi, ça devient, c'est pas possible, quoi. Ou alors, effectivement, on veut revenir à la monarchie et faire tomber la République, pourquoi pas, enfin, j'en sais rien. Rappelle-toi que Mussolini était socialiste aussi. Je me rappelle que Mussolini était socialiste aussi, bien sûr.
péquinistes. Donc voilà. DA et compagnie. Mais en tout cas, sur l'effort, moi, comme je reviens sur le département, moi, mon attachement, c'était de former quelque chose. Et très honnêtement, et certains peuvent en témoigner, le relais du travail de la Seine-et-Marne a été, donc au central, et reporté. Beaucoup de choses sur lesquelles on a œuvré ici ont servi à toute la France. Des outils aussi. Dans tous les chiffres et dans toutes les actions, dans toutes les interventions, et c'est un paradoxe, je reviens après dessus, on a été les meilleurs partout. Dans les équipes, dans le travail, dans la fédération avec les jeunes, enfin, on était parmi les plus actifs qu'il y a en France. Et reconnu, chiffré, enfin, c'est pas. Et le paradoxe, c'est que tout ce travail de terrain, pour les présidentielles, donc, a servi à 0,00, voilà, sur l'influence du chiffre et du résultat. Par contre, ce travail qu'on a fait sur le département pendant toute la campagne présidentielle, et qui pendant un mois va être encore visible partout sur le département, là il va faire la différence pour les législatives si les gens ne peuvent pas prendre bêtement sur les choses. Parce que regardez autour de vous, que ce soit les LR que je connais bien, à part les élus, il n'y a plus de force militante, il n'y a plus rien. Le RN, il en est là aussi. Ils ont bouché les trous sur le département avec des mecs qu'ils ont pris. Et les équipes militantes, ils ne les ont pas, puisqu'elles sont avec nous pour certains. On les a avec nous, les militants du RN. Donc, ils ont basculé depuis le début, déjà. Donc, voilà. Après, c'est chacun d'entre nous. Si on ne sait pas avoir. Moi, j'ai un objectif, parce que je ne suis pas naïf. On a fait un certain nombre de voix pour les présidentielles sur la circonscription. Ma mission, c'est de faire au moins les mêmes voix, qu'il n'y ait pas de déperdition. Voilà. Si je fais ça, avec la participation qui sera plus faible, au lieu d'avoir presque 8%, on aura probablement 12% sur la circo. Mais si je peux gagner en plus 1000, 1500 voix, eh bien, il n'est pas impossible qu'on soit au deuxième tour. Et là, les choses changeraient. Et là, c'est vraiment vous qui ferez la différence. Si vous me permettez, j'ai une réflexion de livrer. Je me rappelle très bien d'Éric Zemmour au premier match, au début de la campagne, bien avant le début de la campagne, c'est lui qui faisait le rythme des médias. C'est lui qui dictait les choses en fonction de ce qu'il disait, ce qu'il voulait bien dire aux médias. Les médias ont bien accroché. Ça m'a rappelé très fort Sarkozy. Sarkozy, c'est lui qui faisait le tempo, c'est lui qui donnait l'idée chaque jour, et c'est les médias qui répétaient. Bon. Attention de bien mener l'affaire dans le mois à venir. Ne vous laissez pas conduire par les médias qui vous détrônent tous les jours. Oui. Donc il faut pondre l'actualité, et c'est Reconquête qui doit pondre l'actualité. C'est pas les médias. Et écoutez bien ce qui va se passer. Moi, je vous le dis tout de suite. Non, mais déjà, je vous dis parce que pour l'instant, je ne le sens pas. Oui. Déjà, toute l'extrémité, les extrémistes qui nous ont mis sur la tête, ils vont se le manger. Ça va terminer, ils ne pourront plus jouer avec ça. Non, mais comptez pas sur les autres. Comptez pas sur les autres pour dire non. la liste Zemmour. Non. Moi, je pense qu'il faut compter sur les jeunes, sur leur intelligence d'aujourd'hui, pour qu'ils créent l'événement local. C'est l'événement dans le Parisien, tous les jours, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous êtes 20, vous êtes 30, vous êtes 40, on a 30 jours. D'accord? Le Parisien en parle tous les jours. On a 30 jours. Les médias, donc, vous le savez, nous boudent un petit peu autre, on se bat avec eux. Ne nous laissons pas attraper par les médias. Mais on a déjà donc toutes les choses qui sont faites, parce qu'en fait, on va travailler, c'est un paradoxe, c'est qu'en fait, ces législatives, effectivement, elles sont par circonscription, mais nous, sur le département, on travaille en corrélation avec beaucoup de nos candidats. Et en fait, on s'unit pour fédérer un certain nombre de choses. Mardi prochain, je vais avoir un space, alors c'est nouveau, donc un média sur YouTube et autres, avec un certain nombre de candidats où on va intervenir pendant 4 heures sur les médias libres, en intervenant chacun et autres. On va avoir le Parisien, donc va déjà prendre tous les candidats, il leur sortira ce qu'ils voudront, bien sûr. À nous de taper pour le démenti ou autre. Et puis, il y a effectivement tout ce travail-là du jeune homme et tout sur les réseaux sociaux, parce que moi aussi, je ne suis pas d'un mec de ça, mais j'ai appris. Et c'est incroyable, quoi, la force de ce truc-là. C'est incroyable. Et donc, chaque jour, on passe des messages, chaque jour, on envoie des trucs. Moi, je n'arrête pas de maintenant de tweeter, de machin et autre. Et puis, en plus, je suis un
un insomniaque, alors c'est facile, balancer des trucs et tout ça. Mais les réseaux sociaux, c'est pas tout. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Bon nombre de personnes. C'est pas tout. Mais la communication, elle passe à une vitesse incroyable. Le transfert, il est fait entre les gens à une puissance 10. Moi, je fais le réseau social, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Alors, parmi les gens de notre génération, mais nous, on est sur l'avenir. Nous, les gens, un candidat comme Xavier, qui est lui aussi des gens qui ont moins de 40 ans, enfin, qui ont 30 ans, tous ces jeunes-là et tout. Enfin, cette force de reconquête, elle est sur la jeunesse. Enfin, Reconquête présente plus de 155 candidats qui ont moins de 30 ans. D'accord? C'est complètement fou. Et c'est pas des mecs, c'est pas des trucs faits par internet ou par machin. C'est des gens qui ont des qualités, des jeunes hommes et des jeunes femmes ancrés dans la vie professionnelle pour beaucoup, dans des études supérieures. Enfin, voilà quoi. On a énormément de ces qualités-là. Il faut jouer avec des outils modernes, donc effectivement sur les médias donc, du net aujourd'hui, parce que 70% des choses, on est les derniers qui regardons le journal de 20h, enfin notre génération. On est les derniers qui regardons le journal de 20h tous les soirs et tous les machins. C'est fini, hein. Les journaux, ils achètent plus les journaux, les journaux, ils les lisent sur le net, les informations. Nous allons sur YouTube, si on veut avoir une information correcte, nous allons sur YouTube. Bien sûr. Voilà. Quand ils censurent pas. Alors, quand ils censurent pas, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des petites ruses, ça. Et justement, on apprend, nous, les petites ruses. On nous apprend les petites ruses pour ne pas se laisser piéger. Voilà. C'est des trucs parfois tout simples et mécaniques. Voilà. Et c'est ce que je disais à Nico, moi je n'ai jamais tweeté en 4 jours. Ils ont un tweet GZ départemental où ils ont 1500 adhérents à peu près sur le truc. Ils ont fait ça en quelques mois, enfin 4-5 mois, 6 mois. Moi j'ai mis 4 jours, je suis déjà 1000 ans. En 4 jours. Parce que moi j'ai les mots ils m'expliquent, je comprends et j'applique. Alors là, messieurs, dames, ma princesse arrive. Voilà. Viens, regarde, viens. Ma princesse. La plus jeune militante de Seine-et-Marne. Merci ma chérie, ça me fait plaisir. Voilà, et pour tout ça, parce que en fait, cette jeune fille aussi, c'est une jeune fille qui aime bien l'école, qui réfléchit avec les moyens de son âge, mais qui déjà réfléchit sur des choses. Et j'ai eu un échange particulier, c'était dans un marché, on était assis tous les deux, moi un café, et on a échangé pendant 1 heure, mais j'étais incroyablement surpris sur sa logique, du regard ce qu'elle a les choses, et ce qu'elle veut surtout pas voir, et ce qu'elle a envie de voir. Et mes femmes, ce refrain, je vous jure, c'est... On n'aurait pas de mal à me convaincre. On n'a pas le droit, voilà. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de laisser tomber pour ça. Alors on prendra le temps, on fera ce qu'il faut. Je vous ai dit, notre objectif c'est de faire au moins bien. Et puis si, par le hasard des choses et peut-être à la grâce de Dieu, on fait le score qui nous permet éventuellement, parce qu'elle va être discutée un petit peu finalement, cette circo, puisque tout le monde y va finalement. Est-ce que vous avez pris contact avec la candidate RN? Le candidat RN, oui, je le connais bien. On n'est pas amis, hein? Non, parce que je le connais bien justement, parce que c'est pas l'un des meilleurs. Enfin, il est gentil. Il est pris, c'est un gentil, autre. Mais ces gens-là, enfin, moi j'ai une affection particulière pour les candidats. Je ne sais pas si vous connaissez, Martine Clément-Launay, qui est la candidate historique, locale, 40 ans de terrain, qui est une femme de contact comme moi, qui aime les gens, de bonne foi et autres. Cette femme, moi j'ai. Enfin voilà. Et cette femme, elle s'est fait balayer par deux personnes du RN avec les dents comme ça, comme on dit d'exister. Et ben moi ça non, c'est pas possible. Voilà, rien que pour ça. On a ouvert les choses, on a proposé des alliances, on a proposé des trucs. Ils veulent absolument gagner tout seuls. Et ben faites les garçons, nous on va faire notre route, faites la vôtre, on verra bien. Non, je voulais simplement dire, je savais que j'ai appartenu au RN. Oui. Et c'est pas nouveau, l'épuration, oui. c'est une spécialité de la Marine. Oui. Et
dès qu'il y a une tête qui dépasse, ce qui fait qu'ils n'ont que des gens décapités finalement. Voilà, des petites têtes. Pour une note d'espoir quand même, pour les législatives, le combat que vous allez donner. Il y a quand même une chose, c'est que le spectre de la guerre en Ukraine, les gens commençaient à s'habituer. De toute manière, au niveau des députés. Bon. Deuxième chose, depuis que les élections présidentielles sont terminées, on commence à voir l'ampleur du désastre en matière de pouvoir d'achat. Et comme ils ont fait leur campagne sur le pouvoir d'achat, vous disiez Zemmour a gagné la première partie parce qu'il parlait du destin de la France, on a terminé en parlant du pouvoir d'achat et du pouvoir d'achat de Marine Le Pen. Bon. Donc le pouvoir d'achat, ça commence à sentir très très mauvais. Très très mauvais. Troisième chose, on peut quand même se demander s'il n'y en a pas un certain nombre qui doivent se trouver couillons d'avoir suivi les sondages et d'avoir voté utile, à voter pour Marine Le Pen parce que Zemmour n'avait aucune chance. Moi j'en connais au moins 5 ou 6. J'en connais quelques-uns aussi, c'est pour ça que je suis relativement confiant. Ces facteurs-là font qu'on peut espérer, comme vous venez de dire, un score correct, enfin jusqu'à nouvel ordre, espérons-le et battons-nous pour ça. Encore un de nos jeunes militants derrière. C'est l'avenir de notre pays. Pas le faire lui, hein. Non, vous avez raison. Mais c'est, comme moi, c'est pas les plus forts qui sont les plus méchants. Oh non, moi je prends pas le risque. Ah oui, c'est là, ouais. On l'emmène pour coller les affiches. Oui, mais comme certains des TIR. Pour revenir sur... je vais tout vous dévoiler, et puis tant pis, les échelons, je m'en fous. De toute façon, moi, j'ai jamais rien caché, je ne vais pas cacher. J'ai des échelons chez eux, ils en ont chez moi, c'est pas grave, j'ai rien à planquer. Notre campagne, nous, sur le terrain, puisqu'ils veulent pas... Nous, on va la travailler méthodiquement. Et effectivement, on va les travailler sur les terres du RN. Voilà. On va se consacrer exclusivement sur les terres du RN. Voilà. Et on va aller expliquer qui on est à ceux qui... Voilà. On va leur montrer, on va leur expliquer. Et on va essayer de faire basculer effectivement, comme vous dites, ces gens-là qui... voilà. Ça sert à rien d'aller sur des terres et des filles, machin, c'est perte de temps, machin. Voilà. D'aller sur les terres Macron, ça sert à rien non plus, parce que voilà, il y en a beaucoup ici. Pourtant, on a été une base pendant longtemps, mais bon, ça sert à rien. Donc, on va se concentrer sur ce que nous sommes, sur nos membres, nos adhérents, ceux qui ont voté pour nous, nos sympathisants, et on va les chasser sur les terres du RN. Et on verra. Et on verra. On fera le job. L'union, on va la faire par la base. Puisque effectivement les grands ne veulent pas la faire, on va essayer de la faire par la base, c'est tout simplement. Et on prendra le temps, une pire après l'autre. En même temps, c'est peut-être mieux que ce soit comme ça on ne retrouve pas des gens pourris qui sont juste là pour leur Voilà. parce que RN, on voit que ça maintenant. Et peut-être que justement les gens vont réfléchir et se dire que eux, ils ont gardé leur sincérité, donc je préfère finalement qu'on ne soit pas alliés et qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui veulent juste garder leur poste en fait. On a fait ce qu'il fallait. M. Zemmour a fait ce qu'il fallait honnêtement, enfin, même si parfois des nous maladroits, mais les campagnes sont des campagnes, on sait ce que c'est, on n'est pas des perdants, enfin ni vous ni moi on sait, on en a quelques-unes. À un moment donné c'est bon. Maintenant, nous on a une mission, on a un message, et le message, quoi qu'on en dise, c'est le même depuis 30 ans qu'on a apporté et qu'on ressort et qu'on va mettre au bout. Excusez-moi pour mais on ne va pas tortiller du cul, on va droit dans nos bottes. Moi je suis un avant au rugby, je suis un mec de devant. Moi. Quand je suis percé, je faisais pas de crochet, de machin, moi c'était droit devant. Quoi. Et puis, les mecs qui voulaient éventuellement essayer de m'arrêter, ils essayaient. Quoi. Mais je faisais pas de crochet, j'allais droit. Et on va faire pareil, on a un message, on sait ce qu'on va faire, on connaît les choses, et on va avancer droit, on va planter des clous, des personnes, on va les porter et puis on va semer, on va récolter ce qu'on aura semé. Ça c'est évident. Ça prendra du temps, c'est pas grave. Ils ont le temps. Oui, mais l'atout majeur, il est là. Hein. Ils ont le temps. Honnêtement, avec ce qui se passe et si ça se passe pire, ça peut mettre 20 ans pour que ça revienne.
Mais par contre, si par le hasard des choses, les gens sont complètement débiles et vont sur le... Ça mettra beaucoup moins de temps. Ça mettra La beaucoup crise moins de temps. économique qui nous pend au nez va... Et vous disiez sur l'Ukraine tout à l'heure, enfin moi j'entends les choses avec Merkel et autres et que ça commence à trembler parce que tout le monde attise, les armes, les machins, et tout le monde commence à avoir peur. On leur parle de taux d'intérêt qui vont monter et beaucoup plus qu'ils ne le croyaient. Et ça, à un moment donné, il va falloir tenir parce que tous les pays d'Europe ne vont pas s'aligner sur ça. Il suffit de voir la parité avec le dollar. En France, à l'heure actuelle, déjà on est à parité, on a perdu 25%. En France, si on rajoute la dette privée et la dette publique, on est à plus de 330 millions de milliards. C'est un truc de fou. Ça veut dire que s'ils nous mettent 4 ou 5 points de taux d'intérêt, c'est pas Macron, même tout ami des banquiers qui devra faire les choses. Hein. On perdra tout. Hein. On va se retrouver comme la Grèce, comme le Portugal ou autre. Quand les fonctionnaires, on va leur dire qu'on ne pourra plus vous payer que 25% de votre salaire et tout ça, parce que vous allez voir ce qui va se passer. Ils ne voteront plus Macron. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc voilà, enfin. Non, c'est pas serein, on va voir. On ne le souhaite pas, mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. Moi, je vous garantis que je ne veux pas le chaos, surtout pas le chaos. Non, mais c'est ce qui va Parce que le chaos, on ne saura pas le maîtriser. Personne ici, et puis personne n'aura pu en partie pour s'y préparer aussi. Accessoirement. Oui, mais en France, on n'y est pas préparé. Ah non. Moi, j'ai fait des petites choses, j'ai vu, et puis par mon environnement, j'ai connaissance d'un certain nombre de choses qui se passent ailleurs, des zones de conflit ou autres. Je vous promets que en France, on n'est pas préparé à ça, hein, jamais. Hein. Donc, vaut mieux pas que ça se passe, quoi. Vaut mieux pas. Vaut mieux tout faire pour que ça se passe pas. C'est pas beau, non. Enfin, voilà. Bon. Et si éventuellement on partageait un verre tous ensemble? On parle le même langage. Jeunes gens, s'il vous plaît. Faites honneur à vos aînés. Merci. Patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la France! Si vous le permettez, je vais faire une place. Au revoir. Allez.